Et puis, nous terminons par le développement de deux sujets dont les parutions du jour, l'ouverture du procès financement libyen de la campagne Sarkozy à Paris et le discours du Premier ministre burkinabé lors de la première traditionnelle montée des couleurs de 2025 à la primature, revue préparée par Adi Sanamba. Je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de bonne gestion des deniers publics. Ces propos sont du Premier ministre relayés à la une du journal Le Quotidien. Dans un compte-rendu de la cérémonie de montée des couleurs tenue hier à la primature, le journal rapporte qu'à l'occasion, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a invité le personnel à incarner l'exemplarité, l'engagement et la célérité. Trois valeurs essentielles devant les guider au quotidien dans l'exécution de leurs tâches, indique mon confrère. À propos, l'Express du Faso rapporte que le personnel a été invité à cultiver un comportement irréprochable, notamment dans la gestion des ressources publiques. À cette première cérémonie de montée des couleurs nationales, le chef du gouvernement a formulé le vœu que l'année 2025 soit une année de grâce, marquée par le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, écrit le quotidien Bobolais. À l'international, les quotidiens burkinabés commentent le procès financement libyen de la campagne de Sarkozy. Le fantôme de Kadhafi aux trousses de l'homme pressé affiche l'observateur Palga à sa manchette du jour. Hier, lundi 6 janvier, s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris le procès financement libyen présumé de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Des dinars libyens ont-ils servi à financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, donc à le porter à l'Élysée, un montant de 50 millions d'euros, autant de questions cruciales qui méritent d'être posées et qui trouveront leur réponse dans 3 mois, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Pour le journal Le Pays, ce procès qui s'ouvre plusieurs années après son départ du pouvoir est riche en enseignements. Une affaire qui défraie la chronique depuis 2011 date des premières accusations contre l'ancien chef d'État français au moment où les taux de la révolte populaire se resserraient autour du guide de la Yamaria, dont la disparition tragique dans des conditions que l'on sait suscite aujourd'hui encore de nombreuses interrogations. Il appartient alors à la justice française de démêler les chevaux et l'on espère que pour l'histoire avec grand H et pour la vérité, toute la lumière sera faite sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive des deux côtés de l'océan Atlantique, conclut le quotidien des 1200 logements.